Il est 12h45. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver pour les informations. On commence par les titres. Support de promotion, le spot publicitaire peut vendre votre produit et offrir une visibilité à votre entreprise, même en votre absence. Il faut tout simplement respecter les normes en la matière. La mode vestimentaire est une forme d'identité. Elle fait appel à la créativité et au savoir-faire. Au Bénin, des stylistes dessinent et taillent toujours malgré leurs difficultés. Et puis, en 26 ans de carrière, Mina Agossi égaye toujours les inconditionnels de la scène. Après le théâtre et le rock, elle nous dévoile son talent musical au son du jazz. Parfois, il attire notre attention pour finalement nous laisser sur notre faim. Parfois, le message qu'il fait passer est très clair. Dans l'un ou l'autre des cas, le spot publicitaire a pour objectif d'accroître la visibilité d'une entreprise ou pour faire connaître un produit. Le spot publicitaire est un moyen de communication par excellence. Sa réalisation obéit à quelques normes. Mathieu Sokenou, Marcel Bettero. Faire le ménage, pour moi, c'est pas compliqué. Succinct, explicite, défini et adressé à une cible bien déterminée, le spot publicitaire est un élément vidéo ou audio destiné à promouvoir un produit ou une entreprise. Sa réalisation respecte des normes. En termes de durée, dans les normes pour un spot radio, la norme voudrait que ce soit un truc de 25 à 30 secondes. Le spot télé doit durer 30 secondes. Mais on peut aller au-delà, 45 secondes, voire 60 secondes. Dans le cadre des spots publicitaires qui sont les cas les plus récurrents et que nous recevons, nous enregistrons ici, les durées sont connues. C'est soit 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes ou à la limite 60 secondes. De la pré-production à la post-production, la réalisation d'un spot publicitaire suit un processus bien élaboré et les acteurs qui entrent en compte sont connus. Pour la réalisation d'un spot publicitaire, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. D'abord, lorsqu'on prend un spot radio, il faut d'abord, avec le client, avoir ce que nous appelons le briefing annonceur. L'agence essaie de proposer ce que nous appelons un script radio. Pour réaliser ce spot audio, on a besoin forcément d'une voix off. Il y a l'étape du mixage qui vient, où le monteur audio numérique se charge de nous proposer en fait le spot. Lorsqu'on quitte le spot radio pour le spot TV, là c'est un peu plus complexe. D'abord, il y a des spots TV qu'on fait avec des acteurs. Il y a des spots qu'on fait avec du motion design, c'est-à-dire c'est de l'animation, des images et des tests qu'on fait. Et pendant le tournage, on tient compte du storyboard qui a été proposé et validé par le client pour tourner. La durée, quant à elle, varie d'un tournage à un autre. Minimum, il faut 15 jours si c'est un spot avec acteur. Compte tenu des exigences des clients, il y a des spots que nous réalisons en un temps record, en 72 heures par exemple. Le temps de faire le casting des acteurs, le temps de faire le repérage, le temps de tourner, le temps de faire la post-production et puis éventuellement s'il y a des débriefs et autres, et puis on livre. Sans aucune évidence, la publicité intervient dans la croissance d'une entreprise. Au Bénin, la loi reconnaît la pratique. Je crois déjà qu'il y a une réglementation, une loi qui régisse déjà cet aspect de la chose. La loi 2015-07 qui porte sur le code de l'information et de la communication en République du Bénin. Donc dans ce code déjà, on définit comment est-ce qu'une entreprise, une agence de production qui est dans le domaine du publicitaire doit réglementer en fait tout ce qu'il fait. D'une consommation très prisée dans le monde commercial, le spot publicitaire, au-delà de son caractère accrocheur qui cherche à aguicher le public, reste un instant de distraction.
Son utilisation mérite plus d'attention. Bonne heureuse année. La mode, par définition, est une manière ou une habitude collective. Elle prend en compte plusieurs aspects, dont le vestimentaire. Chez ceux qui en ont fait une profession, la mode fait appel à la créativité. Le travail n'est pas toujours aisé. Au Bénin, les créateurs de mode s'efforcent malgré tout à valoriser les richesses vestimentaires béninoises. Dine Bouraïmon, Herman Rodrigue, Amégan. L'état actuel de la mode au Bénin, je pourrais dire, sans me tromper, que la mode se porte plus ou moins bien. Je dirais que la mode au Bénin a commencé, je vais dire, à pas se porter très bien. La mode est en plein développement, en plein essor. Du bout de leurs aiguilles et de la force de leur imagination, ils confectionnent des tenues révélatrices d'une identité. Et de plus en plus, leur créativité est reconnue et appréciée à sa juste valeur. Il y a assez de gens aujourd'hui qui s'intéressent davantage à la mode et ça permet à nous qui étions dedans depuis un moment et aux professionnels de la mode de s'améliorer et d'aller davantage à l'affront. La mode se porte peut-être bien au Bénin, mais elle pourrait encore jouir d'une meilleure vitalité si le secteur se professionnalise davantage. En clair, la formation se présente comme un impératif. Je crois qu'il faut d'abord commencer par l'état de la formation. Il faut rassembler les jeunes, donner du recyclage à ceux qui ont déjà un niveau intéressant et former ceux qui viennent d'arriver, tout part de la formation. Aujourd'hui, l'industrialisation de la mode n'est pas encore effective au Bénin. Donc c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui. Si vous remarquez tout simplement, il y a le tissu quinté du Ghana par exemple. Dès qu'on voit, même si c'est copié par quelqu'un d'autre, on sait que ça vient du Ghana. Le Bénin, c'est quoi? On se pose cette question. Une préoccupation dont la réponse se trouve peut-être déjà dans la stratégie du gouvernement pour la relance du secteur des arts et de la culture au Bénin, dévoilée le 21 février dernier. Une feuille de route qui accorde une place importante à la mode. La concurrence est rude au plan régional en matière de création de collections et d'événements fashion. C'est pourquoi les créateurs de mode du Bénin se sont mis en association pour propulser et dynamiser encore un peu plus le secteur. On a besoin quand même de formaliser un peu les choses, de structurer les choses. C'est notamment ce pourquoi nous avons eu l'initiative de créer l'Association des créateurs de mode du Bénin, la CMB, parce que nous voulons absolument avoir une visibilité aussi bien nationale qu'internationale. Le Bénin regorge de variétés vestimentaires et de créateurs dont le savoir-faire fait l'unanimité. Reste à trouver le mécanisme pour imposer le style béninois au-delà de nos frontières. De la mode, on passe à la musique. Mina Agossi est l'une des figures de proue du jazz béninois qui évolue en Europe. Après des expériences dans le théâtre, le rock, puis le blues, elle a atterri dans la musique. En 26 ans de carrière, elle est devenue une artiste atypique et entière du jazz. À travers ce reportage, Dine Bouraïmon et Patrick Adjabodjou nous emmènent à sa découverte. Mina Agossi, une chanteuse de jazz franco-béninoise. Sa passion pour ce genre musical afro-américain est née à un moment où elle s'y attendait le moins. C'est le début d'une carrière. Moi, j'ai découvert le jazz assez jeune, mais j'étais pas plus intéressée que ça. J'étais très branchée rock. Moi, je voulais faire du rock. Et le déclic jazz est venu grâce à une personne qui m'a fait découvrir le jazz. Je ne savais pas ce que c'était et c'était en 92. Ça a complètement changé ma vie. J'ai décidé de devenir chanteuse à partir de ce moment-là de jazz. Le jazz,
une musique de métissage qui tisse ses origines du sud des États-Unis d'Amérique. Le jazz, on va dire que c'est une musique qui cherche à faire jouer tous les musiciens, que chaque musicien puisse s'exprimer, faire des solos, donc des moments d'improvisation sur le morceau. Et il y a un thème, il y a un fil conducteur, et moi je rebondis dessus, c'est un petit peu ça l'idée. Mina Agossi se dévoile uniquement face au public. Je chante sur scène, je chante pas en dehors de la scène. Ça c'est vraiment quelque chose de sacré. Je pense que c'est peut-être ça le secret. Toute l'énergie est vraiment canalisée. Je perds jamais d'énergie avant de monter sur scène, jamais. « 26 ans déjà qu'elle fait carrière dans le jazz. Mina Agossi offre à ses admirateurs au moins un album en 2 ans. Je suis à mon 12e album officiel. Mais en fait, très honnêtement, je ne sais plus si c'est pas 13. C'est peut-être 13. Mais voilà, il y en a eu à peu près sur 26 ans. Il y en a eu un tous les 2 ans à peu près. Mina Agossi dévoile son côté social et humaniste. Elle ambitionne construire à Porto Novo un centre polytechnique de prise en charge des filles mères déscolarisées ou mises à la rue par leurs parents. Hors du Bénin à présent, journée de deuil national ce mercredi en Russie suite à l'incendie de dimanche et lundi à Kemerovo provoquant 64 morts dont 41 enfants. Plusieurs citoyens russes sont descendus dans les rues pour dénoncer la corruption qui serait à la base de cette catastrophe nationale. Reportage. En Russie, la colère montait mardi après l'incendie dans lequel ont péri au moins 64 personnes, dont 41 enfants, dans un centre commercial de Sibérie, avec comme principal accusé la corruption qui a permis ce drame. À cause de la corruption, les systèmes de prévention des incendies et les normes de construction n'étaient pas réglementaires à Kemerovo et donc ce qui devait arriver arriva. Le gouvernement a agi de manière très lâche et d'une manière inacceptable. À Kemerovo, la cité industrielle de 500 000 habitants, où ce bâtiment a brûlé pendant des heures dimanche et lundi, plusieurs centaines de manifestants, dont de nombreux proches des victimes, se sont rassemblés toute la journée sur la place centrale. C'est insupportable de faire le deuil tout seul chez soi. Avec le flot d'informations sur les réseaux sociaux, tu ne te sens pas détaché de tout ça et tu ne peux rien y faire. Nous, on pense que ça ne sert à rien d'aller à Kemerovo, sauf si vous êtes psychologue ou docteur. Ce genre de choses peuvent être rapidement oubliées. On pleure pendant un jour ou deux et après on oublie. Et tout reste pareil et rien ne change. Et je pense que c'est important d'en parler plus souvent et de venir dans la rue. Pas juste en parler sur Internet parce que tout le monde n'y a pas assez. Selon le ministre des Situations d'urgence, le bâtiment n'avait pas suivi les recommandations de ses services après une nouvelle inspection en 2016 et le lieu était enregistré en tant qu'entreprise de moins de 100 salariés pour éviter d'être trop fréquemment contrôlé. Je pense que le gouvernement a fait une erreur en ne révélant pas ce qui s'est passé pendant cette tragédie. Je trouve qu'ils n'ont pas assez soutenu les gens de Kemerovo. C'est pour ça que je suis là. Arrivé sur place mardi matin, le président russe Vladimir Poutine a déposé une gemme sur le site de l'incendie et rendu visite à des blessés hospitalisés avant de rencontrer plusieurs hauts responsables locaux et nationaux. Au cours de cette réunion, le directeur du comité d'enquête a précisé que le système d'alarme automatique du centre commercial ne fonctionnait plus depuis le 19 mars et qu'aucune mesure n'avait été prise pour le réparer. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 12h45.